Appel à l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous avons ensemble les 10 commandements trouvés dans Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne pousseras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui peut l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent le commandement. Tu ne voudras point de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera point puni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui t'importe. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi il a appelé le jour du repos, l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne porteras point d'adultère, tu ne voudras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne porteras point la maison de ton prochain, tu ne porteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Seigneur, notre Dieu, toi qui es le souverain suprême de l'univers, et tu ne renonceras jamais à cette position. Toi qui as établi ton trône dans les cieux,
et ton règne domine sur toutes choses. Ce midi, tes enfants sont venus en vue de t'offrir un culte d'adoration. S'il te plaît, accepte le culte que nous t'offrons, puisque nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Amen. Good morning and welcome everyone who has made it here today. If there are any visitors, please stand and please tell us your name and where you come from. Amen. My name is Earlson. I'm from Michigan, Barrington University. Amen. Welcome once again, and we hope to you visit us again. Amen. Amen. And all of us that's here, let's greet each other by singing the appropriate song. Il est beau que Bienvenue encore à vous tous présents. Et me content est-ce que saison voyage là est censé prendre fin.
Parce que en pile nous là qui pas là, nous t'es manqué nous. Et faut dire que si qu'on pas là, c'est pas même genre. Adoration faite c'est vrai, mais nous manquons personnellement. Et donc une salutation spéciale de la part du pasteur Dade, disposé le matin et il dit que une emergency et il a fait tout ça capable pour nous très bientôt. Et nous disons, bon Dieu, merci pour la présence qui est là et nous souhaitons pour toutes une bonne adoration dans le Seigneur. Et m'a invité nous à mettre nous debout et nous pourrons chanter ensemble au numéro 19 du deuxième de louange du rocher de Jacob. Number 19. Debout. Du rocher de Jacob, toute la mer parfaite, ce que sa bouche a dit, sa Alléluia.
lecture de la parole de Dieu se trouve dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Good morning, church, and happy Sabbath. The scripture reading today will be found in Matthew 28, verse 16 to 20. Amen. Then the 11 disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of age. Amen. Amen. Nous lisons encore. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Dans un moment ça, nous pourrons prier le Seigneur. Si vous sentez un problème pressant, vous avez avancer vite, joignez-nous. Vous mettez avancer avec foi. Et Jésus, dans le jour béni, ça, jour d'adoration, ça, il est prêt à opérer tous les miracles possibles. Pendant que nous pourrons chanter, le cri de mon âme s'élève vers toi. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame. Jésus pour son âme. Ton jour est facile. Ô toi, dont les bienfaits ne tarissent jamais. Éternel, notre Dieu, notre Père, à Jésus, notre frère aîné, au Saint-Esprit, notre consolateur, soit honneur, louange, majesté, autorité, domination au siècle des siècles.
Dans le moment ça, nous présenter devant, c'est parce que nous connaissons vous-même qui créez. Nous présenter devant, c'est parce que nous connaissons vous-même qui ramène. Et nous présenter devant, c'est parce que nous connaissons venir chercher. Nous venons avec tout fardeau nous, tout crime nous, parce que nous connaissons une guérison pour nous-mêmes. Parce que sans ça qui est coulé pour nous maintenant, nous connaissons matin, la laver nous et la purifier nous. A demandé au Père, dans ton grand amour incommensurable, puisque présent sous là parmi nous, lavez-nous, purifiez-nous et blanchis-nous. Parce que c'est vous-même qui dit à travers parole, et c'est pour raison ça nous réclamer promesse ça. Ou dit nous, même si péché nous yo, ta rouge comme cramoisi, ou capable de rendre blanc, plus blanc que la neige. Et nous demandé, quels que soient nos fardeaux, nos crimes, nos culpabilités, nos manquements, en ce moment, Seigneur, nous présenter à nous devant, parce que le Saint-Esprit décrit nous, de la tête aux pieds nos malades, nous pas rien qui est en bon état. Et nous connaissons lorsque nous réclamons sans Jésus de Nazareth, lavez-nous. Oh, nous connaissons, Seigneur, au content, parce que matin, à travers la terre habitée, tous tes enfants qui ont servi pour un cœur sincère, ils ont prosterné devant, ils sont capables de réclamer et chanter après les 24 billets, les anges qui pas jamais péché, a dit, Saint, Saint, l'Éternel des armées, que toute la terre est pleine de sa gloire. Et nous-mêmes dans l'église mine, nous disons, Saint, 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 est l'Éternel des armées, que Charlotte est pleine de sa gloire, la gloire de Dieu. Amen. Oh, matin, ça, Seigneur. Et puis, tout là qui rentre dans la salle, là, avec un problème de maladie. Il y en a eux-mêmes qui n'ont pas de travail. Il y en a eux-mêmes qui, dans un moment, côté que l'ennemi a voulu écraser la famille. Il y en a eux-mêmes qui ont pas de problème. Il y en a eux-mêmes qui ont un mari ou madame au bon côté. Seigneur Jésus de Nazareth, nous demandons en faveur. Puisque cœur nous désirons, et c'est eux-mêmes qui nous désirent, nous demandons que nous soyons capables d'accomplir et pour la gloire de ton nom. Seigneur, quel que soit petit ou la matin, qui rentre avec une maladie quelconque, quelle que soit maladie, nous connaissons une guérison pour les mêmes. Et c'est eux-mêmes qui, docteur, ou pas voyer nous faire des tests, mais eux-mêmes lorsqu'on guérit mentalement et spirituellement. Nous demandons toucher ces enfants et pour la gloire de ton nom, pour que nous capables d'un témoignage vivant pour exalter nos bonnes gloires que nous-mêmes seuls nous méritons. Nous prions pour nos enfants qui sont capables de rentrer à l'école. C'est eux-mêmes qui disent que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. À travers parole, nous remettons dans mes mains. Même si il y a chute dans l'école, même si il y a crise dans l'école, mais nous connaissons au nom de Jésus de Nazareth, la vie a été cachée en bas de nous. Et quelle que soit épreuve, quel que soit professeur qui va enseigner des choses qui correspondent à ta parole, nous connaissons pas graver parole ça dans l'esprit. Et nous demandons pour capable camper à droite, camper à gauche et battre aux victoires pour la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur, pour si là qu'on choisit pour parler en ton nom. En ce moment même, dépouillé de la chair, remplis-la avec ton Saint-Esprit, touchez lèvres-lui, même j'en t'ai touché lèvres, Esaïe, où t'es dit, péché lui enlevé. Et moment ça, fait miracle ça pour lui-même. Et chaque parole que lui va prononcer va prendre sortir dans sagesse. Et nous-mêmes qu'attendez, nous va édifier à ça. Seigneur Jésus, Charlotte ma mère. Désire-nous
c'est pour aller chercher tout petit tout yo. Et ou c'est eux-mêmes qui planifiez 2 semaines de conférence dans la communauté Charlotte. C'est eux-mêmes qui connaissent combien petit doit déléguer vite dans des paroles. C'est eux-mêmes qui fait choix prédicateur pour prêcher en ton nom. C'est eux-mêmes qui déjà boivent les fers de l'ennemi. Et c'est pour raison ça, Seigneur, nous connaissons des âmes et des âmes sincères qui sont capables de rentrer au bécail. Et nous disons gloire à ton nom. Et nous avons demandé au Seigneur, serviteur qui vient pour parler, que chaque soir, parole liée va en boule de feu, et à chaque oreille qu'il va tomber, il va trancher moelle et os pour que tout petit soit capable d'édifier à salut. En moment ça, nous prions pour les immigrants, Seigneur, que nous menacés. Nous avons demandé au Seigneur Jésus, c'est vous-même qui dit encore, côté plante, et nous piler ou nous comme héritage. Nous pas peur, nous pas craindre, parce que parole certaine et véritable. Et lorsque nous réclamons parole, nous sommes capables d'aboutir ou non capables d'exalter. Et bien, nous pas le faire de façon extraordinaire pour tout le monde capable de dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Éternel Jésus de Nazareth. Bénis ministre chaque petit dans l'église. Bénis-nous en abondance. Si là, vous pouvez reconnaître dans toute la vérité, aie pitié de eux-mêmes. Parce que nous connaissons, le jour en lui-même lui fixé. Et nous t'avons aimé pour y ensemble avec nous, pour y sauver, même déjà avec nous. Entends nos cris, Seigneur. Pardonne nos péchés. Sanctifie-nous. Purifie-nous. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Dès à présent et pour toujours. Service de fidélité. Vous entendez la voix du Seigneur à travers son serviteur, Elder Jean Fanor. Il n'est pas étranger parmi nous, parce que il l'a déjà. Et tout ça que je suis capable de dire de lui, c'est que c'est un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, plein d'humilité. Ça nous dit à partir de l'expérience que nous faisons avec lui. Et nous souhaitons nous tous nous faire le vide en nous et autour de nous, afin que nous soyons capables de faire place à bon Dieu qui a parlé dans le cœur nous à travers sa voix. Et avant même qu'il prenne la parole, nous allons chanter ensemble au numéro 128, number 128. Communautaire altéré. Communautaire
Chers frères et sœurs, amis visiteurs, je tiens à vous saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis content d'être ici, parmi mes frères et sœurs. Amen. Je vous apporte les salutations des frères et des sœurs de l'église de Sinaï. Ils sont de bon courage. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma petite famille, ma femme et mes deux filles et ma belle-mère. Je vais dire que je vais pour moi pour que l'église soit capable de connaître ça. Amen. Amen. Et dans ce qui est nom de grâce, j'ai une première fille qui a 15 ans, donc ça, donc on va. Elle a prié pour lui, s'il vous plaît. Elle est Déborah Fanor. On a fait mes jeux, parce que nous n'avons pas plus de temps, nous n'avons plus de bagages pour partager avec vous après-midi. Notre Seigneur, notre Dieu, I've been chosen to speak in your name. Who am I? But I know, Lord, you can use me today to speak in your name. Père, que tout ça que je dis, capable de sortir directement même, et que l'auditoire soit édifié à ça. Nous prions de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et nous ne parlons pas l'après-midi, et je suis content de voir les pasteurs, pasteur Wilfried Jean-Louis. Elle était prêché pour nous, New York, l'église de Sinaï, pendant les années 2008-2009. Et aussi pasteur Joseph Pierre, qui passait 3 semaines avec nous, l'église de Sinaï était prêché. Et je suis content aussi de revoir pasteur Robier. Et texte de base, nous ouvrons dans Matthieu 28, verset 16 à 20. Texte de base, nous trouvons l'élément Matthieu 28, 16 à 20. Jusqu'avant que je commence, je me demande est-ce que il y a un visiteur non adventiste qui visite le matin. Parce que nous avons un cadeau pour lui. Il n'y a aucun visiteur ou visiteuse non adventiste qui a visité le matin. Pas un visiteur non adventiste dans sa vie. J'ai un petit cadeau pour cette visiteuse ou ce visiteur. L'Ipsa est marqué de 5 réponses de la Bible. C'est pour un visiteur lié, pas gain. Un visiteur non adventiste. Ok. Merci. Ok, alors Matthieu 28, c'est la grande commission qu'on avait habitué avec chapitre 28 là. C'est qu'il y a un visiteur comme un autre livre folie. Est-ce que vous avez toujours? Et ça fait 2 années que je viens de Charlotte, que je prêche dans l'église, l'année dernière, je viens de prêcher. Et année ça, je vais encore prêcher, je vais prêcher encore. Peut-être capable de pas tourner ici encore. D'ailleurs, que nous porter attention à ce que je vais dire, parce que
what I'm going to say is about your eternal life. It's very important to follow me today. Les 11 disciples allèrent en Galilée, verset 16, chapitre 28, sur la montagne que Jésus les avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des peurs, des doutes. Jésus s'était approché et leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui monde qui est capable de faire déclaration ça? Est-ce que Trump est capable de faire déclaration ça? Tout pouvoir, il y a un qui bon dans le ciel et Trump cannot say that. Only this is also can say that. So Jésus-Christ si nous allons faire d'action, pas vrai? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est là que nous joignons le concept de la Trinité. Il dit que pour vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset nous dit que et enseignez-leur à observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui est étonné dans le verset ça, c'est le mot disciple. Jésus-Christ fait former les disciples qu'on y a le. Le plus souvent, c'est un maître qui forme un disciple, pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Là, à l'école, c'est un professeur, ou bien un maître. Quand il enseigne, on disciple. Mais Jésus-Christ, qu'on a voué disciple, à former l'autre disciple. Comment concevoir ça? Comment concevoir cet argument? Jésus-Christ fait une forme de disciple, qu'on y a voué à former l'autre disciple. On prend la définition du mot disciple. Ça vient du latin discipulus, discipuli. Un disciple, c'est un monde qui recevoir ou a reçu l'enseignement de maître. Ça veut dire qu'un disciple, il reçoit qui est l'instruction de maître. Si nous prenons des synonymes pour mon disciple, nous avons un adepte, un disciple qui a un apôtre, un apprenti, des cas un écolier, un élève, un fidèle, un imitateur, un partisan ou un suiveur. Mais comment concevoir que Jésus-Christ voyait disciples, alpha et disciples? Mes frères et mes sœurs, au capable de l'église là, pendant plusieurs années, ou bien des années d'adventisme, ou dans tout programme, ou bien dans pas jamais un disciple de Jésus-Christ. Au capable d'étudier les textes sacrés de l'hindouisme, les textes sacrés de Bouddha, au capable un grand bouddhiste. Pour étudier le Coran, pour un grand musulman. Je vais vous décevoir un petit peu. Leur étudier la Bible parfois venir un disciple. La Bible, leur étudier la Bible parfois venir un chrétien. Je m'excuse. Parce que chrétien que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la Bible qui bat nous. Parce que d'ailleurs, en tant qu'adventiste, on toujours dit que l'autre qui est dans l'autre dénomination, ils ne sont pas chrétiens parce qu'ils n'ont pas observé le sabbat. Ça veut dire que la Bible pas pour venir d'un chrétien. En regardant ça, Jésus-Christ dit, l'on lit la Bible, l'on étudie la parole de Dieu qui s'allume fort. En allant dans Jean 8, verset 31. Nous que nous ouvert Bible parce que je ne suis pas un prédicateur, mais plus on est qui a enseigné. Moi, on a été dans la parole. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le disciple, c'est celui qui demeure dans la parole. On doit croire dans Jésus-Christ, mais au païen, on disciple. Le disciple, c'est celui qui demeure dans la parole. On essaie de remplacer le verbe demeurer par un autre verbe. Le verbe habiter. Si vous habitez dans la parole, c'est fait parole là comme un lieu, côté que vous restez dans la parole. Et l'autre dans la parole, au vigneron, qui ça? Il y a un vrai disciple. Mes frères et mes soeurs, nous passons de l'église,
nous voyons que l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de réunions, beaucoup de concerts. Les concerts, les réunions, les programmes, il faut les faire. On doit les faire. Mais ils ne produisent pas la foi. They do not produce faith. Parce que il y a une loi qui dit, moi, dans Romains 10, verset 17, il dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la foi vient de qui ça? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui ça? De la parole de Dieu. Ça veut dire que si je ne pas étudier la parole, on ne peut pas gagner ça. On ne peut pas gagner la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la foi, dans Hébreux 11, verset 1er, il dit que or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit que dans Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de. Le monde a été formé par qui ça? Par la parole. Par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Toute bagaille ça va faire de choses visibles, il fait partie ça par la parole. Or, dans Hébreux 11, il dit que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mes frères et messieurs, si vous ne pas étudier la Bible, ou pas agréable à Dieu. Vous pouvez voir dans l'église pendant plusieurs années, dans tout programme, dans toute activité. Mais si vous ne pas étudier la Bible, ou pas capable, on ne disciple pas. Il dit que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il dit nous dans Romains 1er, verset 16 et 17, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, et nous capables de dire tout de l'haïtien. Parce que c'est haïtien, n'est pas vrai? Et dans le verset 17, il dit que parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par qui ça? Par la foi. Ça veut dire que si nous avons remplacé foi par qui ça? Par la parole. Le juste vivra par la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si vous voulez que votre église grandisse spirituellement, c'est seulement par des études méthodiques, systématiques de la parole de Dieu. L'église va grandir avec des programmes, avec des concerts, des réunions. On doit les faire, il faut les faire. Mais ils ne produisent pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour qu'on doit faire toutes les grandes études, pour étudier la parole, pour qu'on ne va jamais comprendre la parole. Parce que, au besoin qu'il y ait un élément dans la vie pour comprendre la parole, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre la parole. En dépit de tout degré que vous avez acquis sous les bonnes écoles. Vous avez besoin de dire ça? Le Saint-Esprit. On allait dans Jean 14, verset 16 et 17. Il dit que, et moi, je prie le Père, et il vous donnera un autre consolateur. L'autre, il vient du grec, alos, signifie un autre, de même nature, qui est différent de l'autre mot grec, éthéos, signifie de nature différente. Ça veut dire que, bon, Jésus-Christ a voulu un autre consolateur de même nature. Car, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qui s'accapte de demeurer avec nous éternellement? Le Saint-Esprit. Il dit que l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Si l'Esprit de Dieu avec vous, vous n'avez pas besoin de rien. Parce que toute bagaille a venu avec après. Vous avez besoin de ça? Le Saint-Esprit t'a conduit tout dans toute la vérité.
Mais comment savoir si le Saint-Esprit est en vous? How do you know the Holy Spirit is in you? L'un des plus grands dons de Dieu est son Saint-Esprit, qui nous donne accès à notre Créateur. Et nous communique plusieurs de ces autres dons merveilleux. Le Saint-Esprit donne aux chrétiens la force spirituelle et la compréhension grâce auquel il peut devenir de plus en plus comme lui et éviter tout compte, faire la vie éternelle. Par conséquent, il est bon de savoir comment le recevoir, comment l'utiliser et être certain qu'on le possède. Mes frères et mes sœurs, si vous parlez de cet esprit, vous perdu, vous pas sauvé. On va voir des textes là. Si vous parlez de cet esprit de Dieu, if you do not have the Holy Spirit, you are lost. You need the Holy Spirit. Si vous parlez de cet esprit, vous perdu. Vous avez perdu temps dans l'église là. Dans Romains 5, verset 5, mais ça dit, bon, est-ce que le Saint-Esprit est sur la terre maintenant? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par, Romains 5, verset 5, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mes frères et mes sœurs, ceux qui sont nés de nouveau ont reçu le Saint-Esprit. Ou pas capable de né de nouveau, ou supposé recevoir ça? Le Saint-Esprit. Parce que c'était pour ça que bon Dieu t'a fait nous. Lorsque Jésus-Christ était dans le ciel, là, après la Pâque, après 50 jours, tu as gagné bataille entre les disciples. Tu as bataille pour connaître qui est qui va aller premier ministre dans le gouvernement. Mais le jour que tu reçois le Saint-Esprit, tout est animé d'un même esprit. En un seul jour, il était baptisé combien de 1000 âmes? 3000 âmes. Si que notre bataille l'église là, entre nous-mêmes, nous ne pas faire un seul, l'église ne va pas jamais grandir. L'église a prêté dans la même place là. Nous supposons animer d'un même esprit. D'après la Bible, comment reçoit-on le Saint-Esprit? Christ dit à ses disciples qu'après sa mort, il recevait l'Esprit Saint lors de la Pentecôte. L'Église de Dieu fut fondée à grand effort de puissants miracles. Et l'apôtre Pierre prêcha un sermon inspiré décrivant comment recevoir le Saint-Esprit. On a un acte 2. Mais ça, l'apôtre Pierre dit, vous supposez gagner étape ça, vous supposez gagner pour recevoir le Saint-Esprit. Il dit que dans acte 2, verset 8, 38, Pierre le dit, repentez-vous. Qui ça, vous supposez faire d'abord? Qui ça repentir? C'est où grec on bagaille malouté? C'est abandonner. Problème qui vient aujourd'hui dans l'église. Majorité de l'église, ils ne vont pas chercher qualité, ils vont chercher quantité. Ils baptisent un paquet de monde sans que les gens ne pas repentir avant. C'est ça qu'il y a tout problème dans l'église. C'est parce que l'église baptisée un paquet de monde qui ne pas repentir avant que vous baptisiez. Mais ça, l'apôtre Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Premièrement, vous supposez qui ça? Repentir. Si on a parlé de mal dans l'église, c'est parce que là, dans le monde, il n'a pas parlé de mal. Mais là, l'entrée dans l'église baptisée, il est toujours à parler de mal. Parce que il va jamais, qui ça? Il va jamais repentir. Et l'apôtre Pierre dit que vous supposez baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Sous Chitana, mes frères et mes soeurs, vous supposez gagner le Saint-Esprit, vous supposez recevoir le Saint-Esprit. Ou pas qu'à baptiser pour pas recevoir le Saint-Esprit. Je vais vous étape pour recevoir le Saint-Esprit. Peut-être c'est capable de dernière fois de venir Charlotte, mais le message que je prêché aujourd'hui est important parce qu'il concerne la vie éternelle. Quand nous repentons et nous faisons baptiser, tous nos péchés passés sont pardonnés. Dieu nous donne un nouveau départ dans la vie et à partir de ce moment-là, nous devons obéir aux commandements et aux autres instructions divines.
D'autre passage indique que Dieu communique son esprit aux croyants, répandant une fois qu'ils se font baptisés. Quand un serviteur de Dieu leur impose les mains en demandant à l'Éternel de leur accorder cette puissance. En allant dans Actes 8, versets 14 et 17, nous parlons d'une série de monde qui recevoir le baptême, mais on pas jamais recevoir le Saint-Esprit. Regardez qui ça fait pour recevoir le Saint-Esprit. Actes 8, versets 14 à 17. Il dit que les apôtres, Acts chapter 14, verses, Acts chapter 8, verses 14 to 17. Il dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils nous reçussent, qui ça? Le Saint-Esprit. Ils étaient baptisés, mais on ne sait pas qui ça. Mais Jean t'a prié pour eux, on ne sait pas qui ça? Le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux, il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Est-ce que apôtre Pierre, apôtre Jean, n'est ce ça là toujours? Hein? Il n'y a pas là encore. Ça veut dire que je ne veux dire, si que un frère, un soeur est baptisé, les filles repentis, les baptisés, aux anciens supposés imposer main sous lui pour recevoir ça? Le Saint-Esprit. L'ancienne église, c'est pour bagage pour à la légère. Parce que vie spirituelle, la vie éternelle, ils dépendent. On dépend de nous-mêmes. Parce que si que ancien lui-même, il n'est pas en mesure de recevoir le Saint-Esprit, comment lui-même il va imposer, mais sur l'autre monde pour recevoir le Saint-Esprit? Comment on concevoir ça? Ça veut dire que nous supposons en tant qu'anciens pasteurs, nous avons un paquet de travail pour nous faire. Je ne veux dire que l'église a cherché quantité, l'église va chercher qualité. Et ça fait que l'église, dans l'état que je ne veux dire que. Parce que nous n'avons pas de temps pour l'étudier. Tout ça que nous balis, est accepté. Nos églises aujourd'hui sont gouvernées par la pensée de la chair. Tout ça, pasteur a dit, c'est lui que nous prenons, sans que nous-mêmes ne pas faire même bien avec les Béréens. Avant qu'ils aient accepté, ils étaient allés la caille, ils ont gardé parole là. Pour apôtre Paul, ce n'était pas une insulte. Il dit c'était noble le fait que ils étaient allés consulter parole là avant que d'accord. Mais je ne veux dire que les frères et les sœurs disent que je n'ai pas de temps pour lire la parole de Dieu, la Bible. Le pasteur a dit, je m'appelle pour. N'importe ça que je vais accepter. C'est ça fait que l'église n'a pas grandi. Parce que l'église n'a pas prié, l'église n'a pas étudié la parole de Dieu. Avant de nous communiquer, je vais voir les 4 étapes au supposé gain. Sous senti que, par exemple, au brûler une étape, ça, on n'est pas capable de recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes en Haïti, l'année dernière, en 6e, il va passer, il faut calmer, pas vrai? L'année dans 5e. Il va passer 5e, il passe dans 4e, il fait faut calmer jusqu'à ce que l'arrivée dans le retour. Mais l'arrivée dans le retour, il y a un examen officiel. Il n'est pas capable de passer. N'est-ce pas jamais qu'on a rien, parce que toute classe, il fait, c'est brûler, ou sauter. Eh bien, mes frères et mes sœurs, I'm going to give you 4 clues to get, to receive the Holy Spirit. Avant de nous communiquer sur l'Esprit, Dieu nous demande, premièrement, de nous repentir. Si on est baptisé sans qu'on pas repentir, sous sentiment dans l'église, n'importe quoi qui a passé l'église là, on va marcher bien. On sentit que vous trouvez frustré. Même bagarre vous avez pas jamais grandi dans l'église pendant 30 ans, 20 ans, toujours le même nom, vous avez un problème. Vous se posez, questionner, est-ce que nous sommes vrais chrétiens par vrai? Est-ce que nous sommes disciples de Jésus-Christ? Deuxième étape là, vous supposez qu'il y a la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on a
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et troisième étape là, de nous faire baptiser. Et quatrième étape là, de nous faire imposer les mains. Si une personne ne suit pas ces 4 étapes, elle ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. If you do not receive these 4 steps, you cannot receive the Holy Spirit. Vous supposez repentir pour abandonner première vie que vous avez un mal qu'on a fait dans le monde. Deuxièmement, vous supposez qu'il y a la foi. Troisièmement, vous supposez faire le baptême. Et quatrièmement, il y a imposer les mains sur vous pour recevoir le Saint-Esprit. D'après la Bible, que devons-nous faire pour ne pas éteindre? Parce qu'au cas de recevoir le Saint-Esprit. Mais, c'est comme si vous avez un branche bois qui a grandi, vous pouvez mettre de l'eau. Oui, bah ouais. Au cas de le Saint-Esprit en dedans, mais vous êtes capable d'éteindre tout. Regardez ça, David dit dans Psaume 51, verset 11. David, lorsqu'il implorait à Dieu, le cœur repentant, de lui pardonner son péché, s'écria: ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il savait que s'il ne continuait pas de se repentir et de rechercher Dieu, il courait le risque de commettre le péché impardonnable. Pas bien que, au cas de n'importe péché, car je me pardonne, mais sous péché contre le Saint-Esprit, ou pas capable de joindre qui ça? Le pardon. Car Dieu ne nous pardonne pas tant que nous ne nous repentons pas. Bon Dieu ne peut pas pardonner nous tant que nous ne pas repentir. Nous avons 3 péchés que nous avons caressés. Nous sommes supposés abandonner les péchés. Nous sommes supposés repentir. Si nous ne pas repentir, mes frères et mes soeurs, nous perdons notre temps. Vous avez une église dans tout programme, dans toute activité, dans tout département, au chef d'église, mais vous avez des péchés que vous avez caressés, ou pas grandir spirituellement. Et Paul mit également en garde les chrétiens de ne pas attrister, négliger ou éteindre le Saint-Esprit. Non, par exemple, pour le temps, nous ne pouvons pas regarder tout verset, dans Ephésiens 4, verset 30, vous capable de lire, 1 Timothée 4, verset 14, 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Il dit que pour éviter ce danger, le chrétien doit faire le contraire. Au lieu d'attrister le Saint-Esprit, nous devrions chaque jour demander à Dieu de nous en accorder davantage, suivre la direction qu'il nous indique et semer, croître le spirituel. Au lieu d'éteindre le feu de l'Esprit qui brûle en nous, Paul nous exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça veut dire que l'esprit qui est en nous là, n'est pas un esprit de timidité. L'homme passe son côté pas timide devant la parole de Dieu. Parce que son esprit de force que vous gagnez en dedans. Et à quel signe reconnaît-on qu'on a le Saint-Esprit? La Bible explique ce que le Saint-Esprit nous permet d'accomplir. Paul a écrit qu'il nous aide à comprendre des choses spirituelles qui passent pour folles aux yeux de ceux qui n'ont pas de discernement spirituel. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10 à 14, par des prières quotidiennes et l'étude journalière de la Bible. Le chrétien veut lire, c'est pour lire, étudier la Bible et prier quotidiennement. Ou pas capable, un chrétien, ou pas prier, ou pas lire la Bible. Et je ne disais que l'église, nos églises adventistes, parce que cette église, ce n'est pas une autre dénomination, c'est un mouvement. L'église n'est pas là pour faire programme tout le temps. L'église est là pour préparer des âmes pour le second retour de Jésus-Christ. L'Oli dans Malachie 4, il dit que la voie Élie, pas bien que Jean-Baptiste est venu dans l'esprit Élie, il était à planifier le chemin pour les Jésus-Christ est venu pour la première fois. Mais c'est un bail local. Mais je ne veux dire que Jésus-Christ est pour retourner. Il a besoin des Élis pour qu'il a planifié le chemin pour le second retour de Jésus-Christ. Pas de l'autre mouvement qui a planifié le chemin pour le retour de Jésus-Christ. C'est cette église. C'est l'église du reste que nous trouvons dans Apocalypse 12, verset 17. Le dragon s'irritait contre la femme,
allant faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent, qui ça, les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ça. Et qui ça, le témoignage de Jésus-Christ? Le témoignage de Jésus-Christ, ça, selon Apocalypse 19, verset 10, ça, c'est l'esprit de prophétie. Ou pas qu'à Adventiste jour, ou pas comme professeur. Parce que l'église, c'est une église prophétique que liée, ou supposée comme prophétie. L'église du reste, c'est l'église qui a préparé le second retour de Jésus-Christ. Mais malheureusement, l'église a dormi. L'église devine arrive au moment côté que si sur des programmes, l'église a capé seulement. Si l'église a pas de programme, the church is born. Et je ne dis pas qu'on va entrer dans l'église, son bail qui est les louanges. Côté que nous avons des jeunes qui ont performé. Seul ça, c'est qu'on est venu performer. Mais pas qu'on n'a rien dans la doctrine. L'Esprit nous aide à croire, à comprendre de mieux en mieux le plan divin au cœur d'accomplissement ici-bas. Et notre part, dans ce dernier, il écrit les lois divines dans nos cœurs, nous aidant à intérioriser la manière divine de vivre et de penser comme lui. Hébreux 8, verset 10. Il nous aide à transformer notre esprit, à modifier nos pensées. Romains 12, verset 2. Mes frères et mes sœurs, soit priez mon Dieu, pas prier mon Dieu pour le caille, pas prier mon Dieu pour la machine, pas prier mon Dieu pour le diplôme. Ben, ça au bon. Mais ça dit que dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement qui ça? Le royaume de Dieu et ça. Et après ça, tout l'autre bagaille a venu après. Ça veut dire que premier bagaille, nous devons chercher qui ça? Le royaume de Dieu et sa justice. Et il dit nous que le consolateur, dans Jean 14, verset 26, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si vous besoin de la parole, vous étudier, vous besoin de qui ça? Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a conduit dans toute la vérité. Il dit dans Jean 7, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Lorsque vous avez le Saint-Esprit de Dieu, vous comprendre ce qui a passé actuellement dans le monde. Parce que dit dans Daniel 12, ce qui a passé actuellement dans le monde, c'est seulement mon nom qui étudie la parole qui comprend. Mais si vous ne pas étudier la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre what is going on right now in the world. You need to study the word of God. Et donc le Saint-Esprit définit avec un tout package. Il dit que Paul, dans Galates 5, verset 22 et 23, dit c'est plusieurs qualités issues de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est là l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Le chrétien s'examine pour savoir combien de ces qualités il possède. Et si elle se développe en lui, il demande souvent à Dieu de lui accorder davantage de son esprit pour qu'il porte encore plus de fruits. Ou supposez examiner, est-ce que tout fruit ça, comme c'était là, est-ce qu'il y a une qualité ça ou la cao? Si vous avez une qualité ça ou la cao, vous avez besoin de prier mon Dieu pour le il dit nous dans Romains 14, verset 17, soulignez verset ça dans la Bible. Il dit que car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Qui ça dit? Le royaume de Dieu, ce n'est pas qui ça? Le manger et le boire. Mais c'est qui ça? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes déjà dans le royaume. La priorité de Jésus-Christ, ce n'est pas de nous conduire au ciel, c'est plutôt de ramener le ciel sur la terre. Parce qu'il dira que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Ça veut dire que dans le Saint-Esprit de Dieu, on parle dans le monde ça. Ou déjà qui va dans le royaume de Dieu. Parce qu'il dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas que ça. Le manger
pas penser que pas c'est pas le manger, mes frères et mes soeurs. C'est pas le boire, mais c'est qui ça, c'est la justice, la paix et la joie, par qui ça? Par le Saint-Esprit. Mes frères, dans Éphésiens 1, verset 13, il dit que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que pour me sceller, c'est pas qui ça? Qui ça qui a scellé moi? Le Saint-Esprit. Ça veut dire que, pas oublier que lorsque Jésus-Christ va venir, les serviteurs de Dieu ont été scellés. Puis au scellé, ils ont besoin de qui ça? Le Saint-Esprit. Souvent, le Saint-Esprit, mes frères et mes soeurs, dernier verset que je vais c'est que l'eau pour aller verser vase là. Dans Romains 8, verset 9. Il dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu avec vous ou pas, appartient à qui est-ce? À qui est-ce? Bon, si c'est Jésus-Christ qui est médiateur, qui représente le pont entre les hommes et Dieu, le fait que je n'ai pas le Saint-Esprit ne appartient à elle. Je suis déjà perdu, pas vrai? Ça veut dire que nous avons besoin, qui ça? Le Saint-Esprit. Pas moi, mon Dieu, pour le bas au bel caille. Bon, nous avons besoin de caille pour le dire, c'est bien ça. Nous avons besoin de machine pour nous conduire, c'est bien ça. Nous avons besoin de travail. Mais, sous besoin de bagaille, chercher pour bien qui ça? Le royaume de Dieu et sa justice. Et nous sommes dans Romains 97 que le royaume de Dieu, ce n'est pas qui ça, le manger et le boire, mais c'est qui ça, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mes frères et mes soeurs de l'église de Smyrne, peut-être que c'est la dernière fois que moi nous voyons ici encore, nous n'avons pas tourné ici. Par contre, ça qui a passé. Si que l'église a besoin de grandir spirituellement, c'est pas par des programmes, par des concerts, par des réunions. Il faut les faire, on doit les faire. Mais ils ne produisent pas qui ça? La foi. Parce que la foi vient de ce qu'on a et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, l'Église. Nous disons grand merci à Dieu et nous remercions sincèrement Ancien Fano pour ce beau message porté à la gloire de Dieu. Et juste avant que nous séparions, nous avons une annonce que nous avons fait passer. Depuis hier soir, nous avons 10 jours de prière. Et qui pour focus pour l'évangélisation à Charlotte, qui commençait depuis hier soir aux environs 7h pour 8h. 1 heure de temps. À soir que nous sommes capables de la prière, mais pour nous capables de connecter, nous avons tout mon numéro et c'est écrit pour nous, s'il vous plaît. 5, 6, 3, 5, 6, 3, 9, 9, 9, 14, 05. 5, 6, 3, 9, 9, 9, 14, 05. Invitez-nous, parce que c'est à travers le numéro Sadou, à travers la voix de la vérité, que nous avons une chance. Monde peut-être qui n'est pas capable là, il faut pendant une soirée, mais à travers le numéro ça, on est capable de connecter en direct.
Et nous disons merci à Pasteur Jean-Louis pour le ministère ça, et il sorti New York, il vient implanter dans la communauté Charlotte. Et nous arrivons dans un moment pour nous capables de clôturer avec ce service là. Nous pourrons chanter le numéro 131. Et nous avons avisé à tout le monde comité, au lieu pour nous gagner un comité à 5 heures, nous avons gagné à 4 heures. Le numéro 131. 139. 23 mètres de nous. Debout. See
Fermons les yeux pour recevoir la bénédiction. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour la prédication de ta parole. Nous te remercions pour dans ton amour infini, pour les grâces manifestées envers nous. Merci pour le message que tu nous as envoyé par le truchement de ton serviteur. Ne veux pas que nous soyons des auditeurs oublieux, mais que nous appliquions ce message dans nos vies de chaque jour. Nous allons laisser ces lieux, s'il te plaît. Envoie-nous de celui avec l'onction de ta paix et de ta grâce, puisque nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.